Les bronches et les bronchioles. La trachée se divise habituellement au regard de la vertèbre T5 en une bronche principale droite et une bronche principale gauche. Il y a un angle de 70 degrés entre les deux bronches principales. La bronche principale droite est concave vers le dedans, alors que la bronche principale gauche a, comme vous le voyez, une forme en S italique, avec une première courbure qui correspond à la présence de l'arc aortique. La deuxième courbure épouse la convexité du cœur. Chaque bronche principale présente un segment extrapulmonaire et un segment intrapulmonaire. Les bronches principales ont la même configuration que la trachée, à savoir des anneaux cartilagineux incomplets. La mobilité de la trachée et des grosses bronches varie avec la respiration. Ces bronches principales vont ensuite se diviser en bronches lobaires, c'est-à-dire une division de deuxième génération, et il existe un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur à droite. À gauche, un lobe supérieur et un lobe moyen. Les bronches lobaires vont ensuite se diviser en bronches segmentaires, c'est-à-dire une division de troisième génération, et on sait qu'il existe de chaque côté 10 segments pulmonaires. Les bronches segmentaires vont ensuite se diviser en bronches sous-segmentaires, il s'agit donc d'une division de quatrième génération, et ainsi de suite jusqu'à l'alvéole, et l'on sait qu'il existe 27 divisions ou générations chez l'homme. Les bronches segmentaires sont numérotées de 1 à 10. À partir de la 8e génération, les bronches perdent leur cartilage et prennent le nom de bronchioles. À partir de la 20e génération, apparaissent des alvéoles dans la paroi des bronchioles. Celles-ci deviennent donc des bronchioles respiratoires. On parle de canaux alvéolaires lorsque la paroi n'est plus constituée que d'alvéoles. Il existe environ 300 millions d'alvéoles couvrant une surface de 30 mètres carrés pendant l'expiration et de 100 mètres carrés pendant une inspiration profonde. L'unité respiratoire centrée par une bronchiole respiratoire est ce qu'on appelle un lobule pulmonaire. On voit que une branche de division de l'artère pulmonaire accompagne la bronchiole respiratoire jusqu'aux alvéoles, le siège de l'hématose, puis le sang oxygéné va revenir par la périphérie, par les veines périlobulaires qui vont confluer les unes avec les autres pour finalement aboutir aux veines pulmonaires.